investir dans la restauration des terres dégradées, promouvoir l'agroécologie, reboiser, protéger les zones humides, renforcer la gestion durable des ressources en eau, ce sont autant d'actions qui doivent être au cœur de nos politiques publiques et de nos actions communautaires. Ainsi se justifie la mise en terre ce 17 juin 2025 de 780 plans de diverses espèces par l'administration forestière en charge des départements de l'Atlantique littoral, soutenue par la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois, FENAOF, et par l'Association nationale des transformateurs de bois de l'Atlantique, ANTB. Le 17 juin n'est pas un jour comme les autres. Il nous rappelle collectivement que la désertification, conséquence directe de la dégradation des terres et des écosystèmes forestiers, menace la survie de nos forêts, notre souveraineté alimentaire, notre biodiversité et notre économie locale. L'enjeu, la prise de mesures pour lutter contre la désertification est essentielle, dira la représentante du président de l'Association nationale des transformateurs de bois ANTB Atlantique. Les conséquences de la désertification et de la sécheresse sont nombreuses et variées. Elles incluent la perte de la terre fertile, la réduction de la productivité agricole, la migration des populations et la perte de la biodiversité. Il est donc essentiel que nous prenions des mesures pour lutter contre ces phénomènes et restaurer les terres dégradées. Restaurer la terre est une opportunité pour l'économie, a soutenu le chef de l'inspection forestière des départements de l'Atlantique littoral. Restaurer les terres, c'est d'abord répondre à l'urgence écologique posée par la dégradation des sols, la désertification, l'érosion, la perte de la fertilité et la réduction de la couverture végétale. C'est une action stratégique visant à redonner vie aux écosystèmes appauvris, à renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et à assurer la sécurité alimentaire des populations. Mais restaurer, ce n'est pas seulement réparer, c'est préparer l'avenir. Car en restaurant les terres, on ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, sociales et environnementales. D'où l'engagement de la FENAOF pour l'économie verte malgré les défis qui s'imposent à elle. La FENAOF, la NTB, à travers ses membres, se sont notamment engagés à résoudre dans la promotion des pratiques durables fondées sur l'exploitation responsable des forêts conformément au plan d'aménagement forestier, la valorisation du charbon de bois amélioré et des alternatives énergétiques, le reboisement compensatoire et la restauration des terres dégradées et le respect des quotas des essences et des cycles de rotation. Certes, des efforts sont faits par nos pairs et les autorités en charge de la gestion des ressources naturelles au Bénin. Nos membres participent financièrement chaque année à hauteur de 250 000 par usager depuis 2012 et participent à des projets pilotes de foresterie communautaire et au développement des filières durables. Mais nous faisons face à de nombreux défis que sont un accès limité au financement vert, une complexité des démarches d'autorisation informelles, persistantes et un déficit d'encadrement technique sur le terrain. C'est pourquoi nous lançons ici un appel solennel à l'administration forestière pour renforcer le dialogue permanent en cours avec les opérateurs économiques de la filière, l'accompagnement technique et institutionnel et surtout la valorisation des produits issus de la gestion durable pour permettre à notre bois, notre charbon et nos produits transformés d'accéder au marché responsable.